Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle nous allons voir ensemble ce qu'est la synthèse soustractive des couleurs. Rappelons-nous dans un premier temps que lorsqu'un objet est éclairé par de la lumière, que l'on appelle la lumière incidente, il peut dans un premier temps soit en diffuser, c'est-à-dire en renvoyer, une partie ou la totalité. Il peut aussi en absorber une partie ou la totalité, voire même en transmettre, c'est-à-dire laisser passer la lumière, et en transmettre donc une partie, ou là encore la totalité. Voyons tout cela sous la forme de schéma. Lorsqu'on a affaire à un objet transparent, la lumière incidente peut être absorbée, mais aussi peut être transmise. Lorsqu'on a affaire à l'inverse à un objet opaque, la lumière incidente ne peut pas être transmise, mais elle peut par contre être diffusée, mais aussi être absorbée. On va voir que ces différentes notions sont importantes pour comprendre la suite de cette vidéo. La synthèse soustractive des couleurs se réalise sur une lumière polychromatique visible. On utilise généralement de la lumière blanche. L'objectif est en fait de supprimer de cette lumière blanche une ou plusieurs lumières colorées par absorption. Pour ce faire, on va utiliser des filtres que l'on peut superposer, des encres ou encore des peintures de différentes couleurs que l'on va placer devant la source de lumière. Voici le schéma récapitulatif de la synthèse soustractive des couleurs que l'on va apprendre à comprendre au fur et à mesure de cette vidéo. En synthèse soustractive, les couleurs primaires sont le cyan, le magenta et le jaune. On parlera du système CMJ. Deux couleurs sont dites complémentaires si leur synthèse soustractive donne du noir. Par exemple, le cyan et le rouge vont conduire à la formation de noir. On dira donc que le cyan est complémentaire du rouge. De la même manière, le magenta et le vert conduisent à l'obtention de noir. On dira donc que le magenta est complémentaire du vert. Enfin, le jaune est quant à lui complémentaire du bleu. Pour être sûr que tout cela est bien compris, prenons différents exemples et plongeons-nous dans le noir. On dispose d'un filtre rouge que l'on éclaire par de la lumière blanche qui est donc notre lumière incidente. Pour simplifier les choses, on représente souvent la lumière blanche par trois rayons lumineux, un rouge, un vert et un bleu. Le filtre rouge a pour propriété d'absorber toutes les lumières colorées à l'exception du rouge. On dira donc que la lumière transmise est rouge. Le raisonnement est le même si on considère de la peinture rouge. Si cette peinture rouge est éclairée par de la lumière blanche, elle ne diffusera que de la lumière rouge. Attention, ici on parle bien de diffusion et non de transmission, puisque la peinture rouge n'est pas transparente comme le filtre rouge, mais elle est bien opaque. Considérons maintenant un filtre bleu qui est donc par définition transparent. Le filtre bleu absorbe l'ensemble des lumières colorées à l'exception du bleu qu'il va transmettre. Si on considère de la peinture bleue, la lumière diffusée sera là encore la lumière bleue. Si maintenant on considère un filtre vert, qui va donc absorber toutes les lumières à l'exception du vert, la lumière transmise sera donc verte. La peinture verte a pour propriété d'absorber le rouge et le bleu et de diffuser le vert. Continuons les exemples et prenons par exemple un filtre magenta. Lorsqu'il est éclairé par de la lumière blanche, il ne transmettra que la lumière bleue et la lumière rouge qui, en s'additionnant, vont donc conduire à la formation de la couleur magenta. Il en est de même pour une peinture magenta éclairée par de la lumière blanche. Elle diffusera la lumière rouge et la lumière bleue et apparaîtra donc à nos yeux magenta. Considérons maintenant un filtre de couleur cyan. La lumière rouge est absorbée, les lumières vertes et bleues sont transmises. On aura donc à la sortie du filtre une lumière cyan. Il en est de même pour la peinture cyan qui va absorber le rouge et diffuser uniquement la lumière verte et la lumière bleue. Elle apparaîtra donc cyan à nos yeux. Enfin, si on considère un filtre jaune ou de la peinture jaune, cette fois-ci, il s'agit de la lumière bleue qui est absorbée. Seules les lumières rouges et vertes seront transmises ou diffusées. On obtiendra donc finalement de la lumière jaune. Prenons d'autres exemples avec cette fois-ci une superposition de filtres. Considérons par exemple un filtre magenta suivi d'un filtre cyan. Lorsque le filtre magenta est éclairé par de la lumière blanche, seules les lumières rouges et bleues vont être transmises.
La lumière verte sera en effet absorbée. Une fois arrivé au niveau du filtre cyan, seule la lumière bleue sera transmise. Ce résultat aurait pu être trouvé directement grâce au schéma de la synthèse soustractive. Si on superpose un filtre magenta avec un filtre cyan, la couleur finalement obtenue est la couleur bleue. Passons maintenant à la superposition d'un filtre jaune et d'un filtre bleu. Lorsqu'un filtre jaune est éclairé par de la lumière blanche, il ne transmettra que la lumière jaune, qui est, rappelez-vous, l'addition de la lumière rouge et de la lumière verte. Lorsque ces deux dernières arriveront au niveau du filtre bleu, elles seront totalement absorbées, puisque rappelez-vous qu'un filtre bleu ne peut transmettre que la lumière bleue. Finalement, aucune lumière n'est transmise, toute la lumière a été absorbée. On dira que la couleur jaune est la couleur complémentaire de la couleur bleue. Ce résultat aurait pu lui aussi être trouvé d'après le schéma de la synthèse soustractive. En effet, lorsqu'on superpose un filtre jaune et un filtre bleu, on obtient du noir. On l'a dit au début de cette présentation, la synthèse soustractive des couleurs est utilisée notamment lorsqu'on fait de la peinture, mais aussi lorsqu'on utilise une imprimante. En effet, dans une imprimante, il y a 3 cartouches d'encre. Une de couleur magenta, une de couleur cyan et une de couleur jaune, qui sont, rappelez-vous, les 3 couleurs primaires de la synthèse soustractive. Il y a également une autre cartouche, une cartouche d'encre noire, qui évite d'utiliser en trop grande quantité les 3 autres cartouches, puisqu'en effet, pour obtenir par synthèse soustractive du noir, il va falloir mélanger les 3 couleurs primaires. Cette vidéo flash est maintenant terminée, j'espère qu'elle a été claire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.